Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère que vous êtes bien. J'espère de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé. Mes beautés, la vidéo d'aujourd'hui, c'est encore une fois par rapport au nouveau programme qu'on a commencé avec vous, rajeunir notre visage à partir des couches les plus profondes de notre visage. En fait, euh, le nouveau programme avec la nouvelle technique Espandori a commencé déjà hier, le 9 septembre. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer un tout petit peu comment ça marche parce que je reçois beaucoup d'emails en disant Dorina, j'ai rien reçu. Est-ce que le programme a commencé ou pas? Mes beautés, le programme a commencé, mais vous devez rien recevoir. Vous avez déjà votre programme que vous l'avez pris le 27 juillet. Oui, le programme Espandore. C'est la continuation. Maintenant, je vais vous montrer. Après, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que l'information, ce n'est pas seulement par rapport au programme, c'est par rapport aussi au rajeunissement du visage. Je vais vous donner une information un tout petit peu plus détaillée et plus claire en ce qui concerne le travail qu'on va faire dans ce programme, mais en général, même pour les personnes qui ne travaillent pas avec le programme, cette information, ça va être utile parce que je me suis écrit sur le papier. Comme ça, je vais vous lire sans faire des erreurs et vous allez comprendre l'essence. Pour ceux qui n'ont pas compris encore l'essence du rajeunissement du visage, ok? Regardez, maintenant, je vais vous montrer le site, comment ça présente le programme. Comme ça, vous allez comprendre et je ne vais pas répondre à tout le monde par mail parce qu'il y a beaucoup de mails. Alors, regardez, ça c'est le site, oui, c'est votre espace personnel et là c'est le programme rajeunissement cellulaire du visage avec la technique Espandore, ok? Voilà, la première semaine, quand vous cliquez ici à gauche, vous voyez première semaine, vous avez première semaine, deuxième, troisième et quatrième. Ça c'était le programme préparatoire jusqu'à la quatrième semaine. Maintenant, regardez, il est à la cinquième, sixième, septième et huitième semaine. Ça veut dire que maintenant, vous devez aller appuyer sur la semaine 5. Vous voyez la semaine 5. Et là, vous avez tous les vidéos. Par exemple, présentation de la méthode Espandori, la théorie. Et là, vous avez les vidéos à droite. J'espère que vous voyez bien. À droite, j'espère que vous voyez mon curseur. Ici où c'est écrit les vidéos, ce sont les vidéos de la journée. Ça, c'est les vidéos de la journée. Et comme ça, vous avez jour 2, jour 3, jour 4, jusqu'au jour 7. Vous voyez? Première semaine. Et maintenant, vous allez revenir et vous allez voir la sixième semaine. C'est la même chose, les 7 jours. Après la septième semaine. Et après la huitième semaine. Et comme ça, petit à petit, vous allez parcourir le programme. Ça veut dire que vous ne devez rien recevoir par mail. Ça suffit que vous allez dans votre espace personnel, dans votre programme rajeunissement cellulaire du visage avec la technique Espandori et simplement appuyer ici les semaines. Et vous allez voir que jusqu'à maintenant, c'était que 4 semaines. Mais maintenant, on a ajouté, vous avez l'accès aux autres 4 semaines. OK? Après, une autre information que beaucoup de vous ne savent pas, regardez, ici en bas, vous avez cet espace où c'est noir, où c'est écrit voir toutes les vidéos du programme. Et quand j'appuie, vous voyez, là, vous avez la liste de toutes les vidéos du programme. Même les vidéos qui étaient dans le programme préparatoire, dans la première étape, et dans la deuxième, et les vidéos qui sont dans la deuxième étape. Ça veut dire que là, vous avez toute la liste des vidéos. Je vais aller en arrière et encore une fois revenir. Je suis dans la semaine 8, premier jour, vous voyez. En bas, il y a aussi des documents du programme. Vous appuyez et là, vous voyez les couches du visage. En fait, il y a plusieurs documents. Il y a un petit problème parce que les techniciens travaillent maintenant pour mettre les autres parce que j'ai mis plusieurs documents en PDF. C'est des fiches informatives en fait. C'est que des fiches informatives. Il n'y a pas une urgence, mais quand même, ils vont y être ici. Voilà, document programme. Et là, vous avez encore plusieurs
fiche informative qui, à partir d'aujourd'hui, demain, je pense qu'ils vont être déjà, ils vont être disponibles. OK? Voilà, ça c'est le programme. Ça veut dire qu'on revient à la 5e semaine. Et chaque jour, vous avez les vidéos qui sont déjà réparties. Il n'y a pas un PDF avec le planning. Le planning est fait déjà. Les vidéos sont réparties sur les semaines, sur les jours. Vous devez seulement suivre. Cette semaine, on va se voir le dimanche à 18h pour se voir dans le webinaire. OK? Mais là, vous allez recevoir une invitation 2 jours avant ou 1 jour avant. Vous allez recevoir l'invitation pour participer au webinaire. Et ce webinaire, ça va se faire, voilà, dérouler le dimanche à 18h. D'accord, mes chéris? Voilà, c'est vraiment très, très simple. Il faut que vous allez dans votre espace personnel. Tout se trouve dans votre espace personnel. Maintenant, je vais revenir vers moi. Voilà, ça, c'était par rapport au programme. Comment fonctionne le programme pour comment vous connecter. OK? Vous avez compris. Maintenant, pour ceux qui travaillent avec ce programme, pour ceux qui ne travaillent pas avec ce programme, j'ai une petite information à vous apporter aujourd'hui. Comme je vous ai dit, je l'ai écrit ici pour ne pas faire des erreurs en français, pour bien m'exprimer. Ça va être que 2 minutes. Voilà, c'est qu'une petite page que je vais vous lire. Parce que, en fait, ce programme est l'étape dans laquelle on est arrivé maintenant dans notre travail. Les filles qui travaillent déjà avec moi plusieurs temps, avec plusieurs programmes, doivent comprendre qu'on est arrivé au moment de la vérité dans laquelle ce programme, le programme avec la technique Expandor, c'est un test et un travail en même temps. Avec ce programme, on va avoir une réponse exacte dans quel état se trouve notre corps maintenant. Est-ce que notre corps maintenant est capable de se régénérer d'un coup ou pas? Parce que notre corps a la capacité de se régénérer, mes beautés. Et quand je vous parle, croyez-moi, derrière chaque parole, ce sont beaucoup des années des études, de recherche et surtout basées sur des études scientifiques. Chaque méthode, chaque technique que je vous montre ici, ce sont démontrées par la science. Il y a beaucoup de théories et de pratiques qui montrent que notre corps a la possibilité de se régénérer. Sauf il faut savoir et comprendre comment accéder à cette régénération, mais surtout comment pousser cette régénération à fonctionner. Comment, il y a un autre mot, mais je ne me le rappelle pas. Comment déclencher, voilà. Comment déclencher la régénération? Sur quel bouton on doit appuyer pour déclencher la régénération des cellules? Et croyez-moi, il existe ce bouton et de ça que je vais vous parler maintenant. En fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les cellules de notre corps, vous savez déjà que chaque organe, chaque partie, chaque couche de notre corps est composée de cellules. Et beaucoup de vous pensent que les cellules sont mises une sur l'autre, comme ça, collées une sur l'autre. Et comme ça, se crée un organe ou un tissu, un muscle. Mais ce n'est pas ça. Les cellules sont, imaginez, voilà que ça, c'est les cellules de votre foie, par exemple, une cellule ou une autre cellule. Ils ont un espace autour. Ça veut dire ils sont séparés l'une de l'autre. Et ces cellules, autour de ces cellules, il y a un gel nutritif. Il y a un espace qu'on appelle l'espace extracellulaire, la matrice extracellulaire. Je vous ai parlé dans beaucoup de vidéos de la matrice extracellulaire. Je vous ai mis aussi des images. Maintenant, je ne vais pas vous mettre l'image. Je vais vous rappeler simplement que de cette matrice extracellulaire, de cette gel dans lequel se trouvent les cellules, ça dépend de si le processus du vieillissement va s'accélérer ou le processus du rajeunissement va s'accélérer. Ça veut dire que l'état de ces gels où baignent nos cellules
doit être parfait, doit être nettoyé et dans l'espace extracellulaire, on doit avoir les enzymes, les cellules qui peuvent donner la nourriture, qui peuvent aider la cellule à se développer et à rajeunir dans notre cas. Pour ça, vous savez que dans l'espace extracellulaire, il y a, mais avec le temps, pardon, j'ai encore une petite chose ici, l'espace cette gel qui se trouve dans cet espace extracellulaire, il doit être fluide. Ça veut dire que à travers ce gel, il y a l'information, le nutriment, l'hydratation, il y a un mouvement. Avec le temps, cet espace extracellulaire devient plus gelé, devient plus dense. Voilà. Il devient comme une colle. Et quand cet espace devient colleux, je ne sais pas si on dit colleux, mais il devient comme une colle très très dense, la fluidité s'arrête. Ça veut dire qu'il n'y a pas le mouvement de la nourriture, d'information entre les cellules. Il n'y a pas, parce que là, ça devient tout collé, tout rigide. Et les cellules commencent à souffrir, ils ne peuvent pas s'alimenter, ils ne peuvent pas se nourrir, et petit à petit, ils commencent à se dégénérer, à devenir malades et à mourir, ok? Et pas du tout à se développer, à rajeunir ou à se régénérer. Pour ça, regardez, je vais vous lire ce texte parce que je tiens vraiment que chacun de vous sache cette information. Vous savez que les fibroblastes, ce sont les cellules essentielles dans la production de la matrice et le maintien de la matrice extracellulaire. En plus de produire les fibres du collagène et de l'élastine, vous savez que les fibroblastes produisent le collagène et l'élastine, mais en plus de ça, ils fabriquent d'autres composants qui sont très importants. Parmi ces composants, on trouve les fibres réticulaires, composées du collagène du type 3, qui soutient les tissus. Les fibroblastes synthétisent aussi également des protéoglycans qui retiennent l'eau et aident à maintenir l'hydratation, ainsi que les glycosaminoglycans GHGS, comme l'acide hyaluronique qui contribue à la structure et à la rétention d'eau dans les tissus. Ça veut dire que les fibroblastes, s'ils fonctionnent bien, s'ils travaillent bien, ils vont nous aider à hydrater aussi la peau. Et comme ça, vous allez oublier de mettre les crèmes sur le visage pour hydrater. Parce que cette hydratation, si les fibroblastes fonctionnent bien, ils sont capables de produire l'acide hyaluronique et les autres molécules qui sont responsables pour l'hydratation de notre peau. Voilà, ça je vous ai dit. Ils produisent également les glycoprotéines comme la fibronectine et l'aminine, essentielles à l'adhésion cellulaire et à la signalisation. En plus de ces fonctions constructrices, les fibroblastes jouent un rôle clé dans la régulation de la dégradation de la matrice extracellulaire, notamment grâce à la production de métalloprotéinase matricielle, MMPS. Ces enzymes, donc les collagénases, vous vous rappelez du collagénase qu'on a parlé, que cette enzyme que les fibroblastes produisent cette enzyme, la collagénase, pour que on va éliminer la fibrose. Vous vous rappelez, on a parlé de ça dans beaucoup des autres vidéos. Comme exemple, MMP1, MMP8, MMP13, qui sont capables de dégrader les fibres du collagène rigide. Maintenant, beaucoup de vous vont dire « Ah, encore cette information qu'on ne la comprend pas, le nom de toutes ces molécules et cette enzyme qui les produit le corps. » Les filles, c'est important de les savoir. Pourquoi? Parce qu'en donnant cette information à notre cerveau, le cerveau va savoir pourquoi je travaille, pourquoi je frotte avec cet expandeur.
Et vous allez jamais avoir un doute qu'en faisant ces techniques, vous la faites pour rien comme ça, c'est simplement gratis, c'est à quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà, pour ça, cette information, je la tiens à vous le dire. Parce que même si vous n'êtes pas professionnel, même parce que ça, c'est une information que je l'ai pris du matériel qui vont avoir les filles qui vont faire comment dire, la formation professionnelle. Mais même si vous n'êtes pas professionnel, si vous n'avez pas cette information, euh, votre cerveau ne va pas être capable de comprendre pourquoi vous utilisez cet expandeur et vous allez avoir toujours un doute sur la technique que vous faites. Et voilà, pour ne pas avoir cette doute, je vous en prie, restez et avoir la patience et écoutez ce que je veux lire maintenant. Voilà, je vous disais que c'est ces enzymes que je disais tout à l'heure, elles sont particulièrement importantes dans le remodelage des tissus, la cicatrisation des plaies et la dégradation des excès du collagène qui peuvent provoquer des fibroses. Et maintenant, je vais vous rappeler encore une fois, désolé pour cette tonalité, mais il faut que chacun de vous qui travaille avec ce programme, qui sait pourquoi il travaille. Parce qu'il faut que vous savez que jusqu'à maintenant, pas jusqu'à maintenant, il y a quelques années en arrière, mais même maintenant, il y a des esthéticiens qui disent que avec le temps, notre corps produit moins de collagène et on doit faire des choses de trommer un tout petit peu la peau ou le muscle pour que notre corps commence à refaire du collagène. Notre corps, avec le temps, il y a un excès de collagène. Et la peau, et les muscles, et les fascias, et tous les autres. C'est un collagène rigide qu'on doit d'abord, première étape, avec je vous ai montré cette étude scientifique il y a quelques vidéos en arrière. Première étape, on va éliminer la rigidité de cet excès du collagène, de fibres rigides, on va l'éliminer avec une pression mécanique et avec la collagénase. Vous vous rappelez l'étude scientifique que je vous ai montrée avec la queue du souris. Et dans la deuxième étape, on va fabriquer du collagène avec des fibres régulières et le bon collagène. Mais le corps va fabriquer le bon collagène seulement quand il va être en sécurité, seulement quand il y aura une déformation des tissus, mais pas quand il va avoir un traumatisme, par exemple avec le laser ou avec le peeling chimique ou avec des autres techniques dans lesquelles on crée des blessures, où on va brûler l'épiderme. Vous imaginez quand vous brûlez l'épiderme avec une technique qu'on utilise aujourd'hui très à la mode en esthétique, brûler l'épiderme pour que le corps va refaire une autre épiderme. Oui, le corps va refaire des fibres de collagène comme SES parce qu'il y a la nécessité de sauver l'épiderme. Et ce qu'il va produire, il ne va pas produire du tout des fibres de collagène qui sont bien alignées, qui vont créer un visage uniforme, mais ils vont créer des fibres de collagène très rigides en faisant un tissu cicatriciel qui à cause de ce tissu cicatriciel que vous allez avoir la peau lisse, mais en dessous de cet effet de la peau lisse, vous avez créé une grande couche de fibrose, des adhérences. Et après avec l'âge, vous allez voir que votre visage va vieillir encore plus vite parce que vous avez créé vous avez accéléré le vieillissement. Voilà. Je me suis dit que je vais vous lire sans interruption, mais voilà. Je dois à chaque fois ajouter quelque chose. Ce processus permet aux fibroblastes à maintenir un équilibre entre la production et la destruction des composants de la matrice extracellulaire, assurant ainsi la santé et la régénération des tissus. Pour que les fibroblastes puissent bien accomplir leur travail, il est nécessaire de les stimuler. Le massage myofascial profond avec des techniques de déformation profonde aide à la stimulation des fibroblastes. Ces techniques incluent aussi des échauffements du tissu, la déformation mécanique de ceci, ce qui permet d'activer les fibroblastes et d'encourager leur activité.
Voilà, cela le repousse à produire et à remodeler plus efficacement les fibres du collagène et d'autres composants, tout en facilitant la dégradation des fibres rigides, contribuant ainsi à l'entretien et à la santé globale des tissus conjonctifs. Voilà, j'ai eu la patience de vous lire parce que normalement, je me prépare pour chaque vidéo avec une petite, voilà, une petite écriture, pas écriture. J'ai écrit quelque chose pour vous dire, mais après, je ne lis pas. Voilà, cette fois, j'ai eu la patience de lire mes beautés. Toute cette information que je vous donne ici sur cette chaîne YouTube, je le fais avec mon cœur sincère pour partager les connaissances que j'ai. Et toute cette information, vous n'allez pas la trouver facilement parce que les personnes qui font ce travail euh, ne sont pas tout, n'ont pas tout cette patience d'aller chercher, de voir vraiment comment ça fonctionne, comment ça marche, de voir est-ce qu'il y a des études sur ces techniques ou pas. Pour ça, si vous avez de la chance vraiment d'écouter cette vidéo, n'oubliez pas cette information. C'est une information que je vous le donne du cœur à cœur. C'est une information qui est valable pas seulement pour le visage, qui est valable pour tout le corps. Parce que un des héros qui peut sauver notre corps du vieillissement, du fibrose, c'est le massage. Mais c'est le massage profond. C'est pas le massage, comment dire, qu'on fait relaxant. Le massage relaxant, c'est bien, assez bien fait, mais il ne va pas modeler notre corps. Nous, on a besoin de nettoyer l'espace extracellulaire du A à la Z, de le nettoyer maximum cette colle rigide, nettoyer, sortir les bactéries, sortir les impuretés. Pour ça, ce processus va être lent parce que imaginez que pendant des années et des années, on a emmagasiné beaucoup de bactéries dans cet espace extracellulaire qui est vraiment très, très dense. On a accumulé beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Et maintenant, petit à petit, couche par couche, avec cet expandeur, on va d'abord nettoyer l'espace extracellulaire. Ça va être une période peut-être un peu difficile parce qu'on va sortir, comment dire, pas à la vie, mais on va voir des choses qu'on n'aime pas, des processus dans le corps qui vont commencer à bouger. Ça peut être pas vraiment agréable, mais ça, c'est le processus du nettoyage du corps. Il faut qu'on accompagne avec patience, avec l'amour notre corps dans cette période. Mais une fois que l'espace extracellulaire est nettoyé et qu'on a créé cette ambiance saine, et notre cellule vont commencer à se régénérer. Et déjà, la deuxième étape, le même travail qu'on va continuer à faire avec l'expandeur, déjà, les fibroblastes vont commencer à produire les nouvelles fibres du collagène, les nouvelles fibres d'élastine. Et vous n'avez pas besoin d'aller brûler votre épiderme ou de faire autre chose parce que le corps va être capable à se régénérer seul. Mais dans ce processus, dans cette comment dire, aventure, il faut avoir de la patience, confiance, patience dans votre corps et dans ce que vous faites et vous allez avoir des résultats. Mes beautés, je nous souhaite, parce que moi aussi je travaille avec vous, avec ce programme, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de patience et je vous souhaite beaucoup de bons résultats. Et surtout, prenez comme compagnon, je ne sais pas si on dit compagnon, quelqu'un, une énergie qui doit vous accompagner pendant tout ce mois de travail, c'est l'amour. L'amour vers votre corps. Je vous aime et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao!